Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet. C'est un thème que Dieu nous a donné durant, je pense, 2 mois, le mois de juin et le mois de juillet. Nous parlons sur la famille. Vraiment, Dieu m'a mis vraiment à cœur qu'on puisse parler sur la famille. Parce que un peuple ou une ville, un pays ou un continent est constitué de plusieurs familles, vous voyez, de plusieurs familles. Et la famille, c'est la première institution que Dieu a commencé à créer. Et la famille, c'est la première institution que le diable a attaquée aussi. Donc, c'est vrai que non, aujourd'hui, nous voyons, vous pouvez le voir plusieurs fois dans des vidéos, dans des informations, que comment les familles se divisent, se brisent aujourd'hui. Dernièrement, je regardais une vidéo aux États-Unis qui parlait de gens qui sont, de jeunes qui sont, des jeunes délinquants, des gens qui sont dans des gangs, tout ça. Tout ça, ce sont des résultats de la famille. Ou le père qui n'était pas là, la mère qui n'était pas là, ou les enfants se retrouvaient sans papa, sans maman, ou se retrouvaient avec un père violent, avec une mère violente. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Dernièrement, au Luxembourg, Grand-Duché, il y a un enfant qui a assassiné son père et sa mère. Vous voyez, il y a tellement de choses aujourd'hui, tellement de drames au niveau de la famille. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est vrai, on prie pour que Dieu puisse nous donner la santé, on prie que Dieu puisse nous donner les finances, que Dieu puisse nous donner tant de choses, le mariage, qu'on puisse réussir à l'école, qu'on puisse réussir dans la vie. Mais moi, je pense que nous devons aussi penser aussi à prier pour la famille. Aujourd'hui, la famille est dévastée. Personne ne connaît plus sa place. Aujourd'hui, le diable est en train d'instaurer un autre système dans une famille. Ouais. Parce qu'il sait que si je brise la famille, je brise un peuple. Si je brise la famille, je brise toutes les générations. Si je brise la famille, je brise même un pays. Si je brise la famille, je brise même des continents. C'est pour cela que la raison pour laquelle, dans ce mois de juillet, nous voulons consacrer pour prier, premièrement, pour notre famille. Famille restreinte, ça veut dire papa, maman, les enfants. Et la famille élargie, ça veut dire papa, maman, les enfants, l'oncle, la tante, le cousin, tout ce qui constitue la famille. Et pourquoi pas aussi prier pour les familles qui sont tout autour de nous, nos voisins. Merci encore, Julien, d'inviter les voisins qui sont là. Parce que c'est tellement important de revenir à la première institution de la famille que Dieu a instaurée. C'est pour ça que je vais d'abord nous inviter à ouvrir nos Bibles. Si vous avez des Bibles au niveau de la tablette, téléphone ou Bible papier, de l'ouvrir dans le livre de Genèse. Nous allons d'abord voir d'abord le commencement. Qu'est-ce que Dieu a dit au niveau de la première institution qu'il a instaurée au niveau de la terre lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Je vais lire à partir du verset 18 à 25. Genèse, chapitre 2, le verset 18 à 25. Genèse, chapitre 2, le verset 18 à 25. Là, c'est lorsque Dieu a tout créé. Comme ça, vous comprenez le contexte. Dieu a tout créé, mais il devait créer l'homme pour cultiver la terre. Et à ce moment-là que nous allons commencer à lire pour comprendre un peu pourquoi Dieu veut créer l'homme. Dieu veut créer l'homme pour essayer de prendre soin des choses qu'il a créées. Donc, c'est-à-dire les animaux, les arbres, tout ce que Dieu a créé. Il voulait mettre l'homme dedans, placer l'homme au centre pour essayer de gérer, pas essayer, mais pour gérer tout ce qu'il avait créé. Verset 18 dit ceci, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, ça c'est la première institution que Dieu est en train de commencer au niveau de la famille. Parce qu'on ne peut pas parler d'une famille si on ne parle pas d'abord d'un couple. Ouais. Et là, Dieu a commencé d'abord à créer un couple. Et le premier couple, c'est Adam et Ève. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Le verset 19 dit ceci, l'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il vit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta les noms que c'est lui qui donnerait l'homme. Le verset 20 dit ceci, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et le verset 21, c'est là où commence maintenant la création, première création d'un couple et qui suivra d'une famille. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et
refermant la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Le verset 23 dit ceci, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le verset 24 nous dit ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et le verset 25, notre dernier verset d'aujourd'hui, l'homme et sa femme étaient tous de nus et il n'y avait point de honte. C'est vrai que ces versets, on les lit souvent ou on les prêche souvent le jour du mariage pour montrer, voilà, institution. Mais aujourd'hui, moi, je vais prendre ces versets pour élaborer 5 points. 5 points. Et si je peux donner un thème aujourd'hui à notre culte d'aujourd'hui, le thème que je peux donner, c'est les choses qui font qu'une famille réussisse. Les choses ou le point, les choses qui font qu'une famille puisse réussir. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs points, mais moi je ne parlerai que de 5 points. De 5 points qui fait qu'une famille puisse grandir selon le plan de Dieu. Une famille puisse se constituer selon le plan de Dieu. Et dans le 5, s'il y a un de ces 5 points qui commence à manquer, ça créera des frustrations dans la famille et ça peut créer même des fois des divisions, des séparations ou des divorces, ou même ça peut même créer une atmosphère négative, que ce soit entre hommes et femmes ou entre les parents et les enfants, ou même entre les enfants. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que non, dans une famille, on peut se chamailler. Oui, c'est exact. C'est vrai, on peut se chamailler. Mais il y a des points, le point que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, ce sont des points aujourd'hui que si vous le mettez en pratique, et si vous le mettez en pratique, vous allez voir, vous allez même vous reconnaître que ça permettra de solidifier le couple, ça permettra de solidifier la famille. C'est vrai que non, le premier point que je vais parler, c'est un couple ou une famille doit avoir une vision ou une mission. Aujourd'hui, nous voyons des familles qui n'ont pas de vision. Pourquoi notre famille existe? Le premier point qui fait qu'une famille puisse réussir, c'est qu'une famille ou un couple doit avoir une vision ou une mission. Nous voyons bien qu'Adam n'était pas simplement là en train de siroter un petit verre au niveau de la plage. Non, mais il était en mission. Il était en mission en train de travailler. Et à ce moment-là, dans le travail, il avait un plan. C'est dans le travail que Dieu lui donne un être semblable. Et on voit plus tard, vous pouvez continuer à lire de Genèse 3, 4, 5, chapitre 3, 4, 5. Vous allez voir que non, un peu plus tard, même les enfants sont entrés dans cette vision de cultiver, d'élever les animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision. Aujourd'hui, nous avons des familles qui n'ont pas de vision. Nous avons des couples qui n'ont pas de vision. La seule vision des couples, c'est qu'on se marie, on travaille, on puisse avoir des enfants et c'est bon. Or, alors vous travaillez, vous avez des enfants et alors et après. Voilà, une famille doit avoir une vision. Quelle est la vision? C'est pour cette question, quelle est ma vision? Et surtout à l'homme. Parce que l'homme a une aide semblable que Dieu a donné à la femme. Mais quelle est ta vision? Ou si c'est la femme, quelle est votre vision par rapport à votre famille ou à votre couple? On a des familles qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de mission. Il n'y a rien du tout, même pour les enfants. Même les enfants que Dieu vous donne, quelle est votre vision? Ou c'est simplement des visions générales, ou la mission générale. Oui, ils vont étudier, après ils vont à la crèche, ils vont se débrouiller, ils auront des petits jobs, après des petits jobs, ils vont travailler. Non, or que les parents sont là pour préparer les enfants. Préparer les enfants, demander au Seigneur. C'est ça que nous avons fait avec moi et mon épouse. Lorsque nous voulons avoir notre première fille qui en a, lorsque ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte, la première chose que nous avons fait, c'est que nous avons prié ensemble pour dire à Dieu quel est notre objectif par rapport à cet enfant. C'est vrai que non, elle va travailler, elle va étudier, elle aura des jobs, mais quelle est notre vision? Elle est là pourquoi? Parce que si on n'essaie pas de communiquer la vision à l'enfant et même la vision dans notre famille, il y aura un moment où chacun va aller dans son sens. Vous voyez, parce que la Bible dit ceci, un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Une famille qui n'a pas de vision, c'est une famille qui n'a pas de frein. Un couple qui n'a pas de vision, c'est un couple qui n'a pas de frein.
Et c'est pour cela, une des choses que le diable est en train de faire, le diable est en train de détruire la vision et la mission de la famille sur la terre. Le diable est en train de détruire la vision et la mission d'un couple sur la terre. Aujourd'hui, posez-nous la question, vous que vous me regardez, quelle est notre mission et notre vision? Parce que des fois, lorsque vous ne connaissez pas votre vision ou votre mission, ça se fait que vous risquerez d'emprunter la vision et la mission des autres personnes. Et c'est là ça devient difficile. Vous voyez, Adam savait sa vision à lui ou sa mission à lui, la vision que Dieu l'a donnée dans cette mission, ce n'était pas peut-être de fabriquer des bateaux, ce n'était pas de fabriquer des avions, ce n'était pas de fabriquer des habits. Leur mission à eux, c'était de cultiver la terre et de donner le nom aux animaux. C'était leur travail, c'était la vision qu'ils avaient et qu'ils ont communiqué ça à leurs enfants. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui des familles aujourd'hui qui sont, même s'ils n'attendent pas, ils sont ensemble. Je peux prendre la famille Ford. Je peux prendre la famille Colruyt. Ce sont des familles qui ont une vision, une mission pour nous comme Colruyt. Je peux prendre ici en Belgique. Colruyt est bien connu, c'est une entreprise, une grande entreprise alimentaire en Belgique et qui même s'étend même en France et dans d'autres pays. Mais ça a commencé dans une famille. Ça a commencé dans une famille. C'est que dans la famille, ils ont dit que non, on va faire ça pour nourrir les gens. Et même si on ne s'entend pas, mais on a une même vision. Et aujourd'hui, ils sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenu la vision et leur mission. Et notre société, peut-être au Luxembourg, société de transport, Salazent, c'est un père qui a commencé, mais aujourd'hui, il y a même des frères, des familles qui sont à l'intérieur, ils ont une vision. Même la marque Samsung, ça vient d'une famille. Mais alors notre famille, ça passera juste comme ça? Alors notre famille, quelle est la vision de notre famille? Et la question que je dois me poser aujourd'hui, est-ce que je n'ai pas emprunté la vision de notre famille ou je suis dans ma vision ou dans ma mission? Parce que si dans une famille, un couple, ils ne sont pas dans leur vision ou dans leur mission, ça veut dire que même les enfants seront perdus. Vous voyez? Et comment savoir la vision et la mission? C'est simple, demande au Seigneur. Et c'est ça que nous allons faire. Donc, le premier point que je voulais nous dire aujourd'hui, pour une famille qui réussit, c'est une famille qui connaît d'abord sa vision et aussi sa mission. Une famille qui doit connaître sa vision et sa mission. Les enfants doivent connaître que dans notre famille, la vision, papa réfléchit comme ça. Nous allons dans cette sens-là. La vision où nous savons que non, voilà, chaque enfant et soutenir chaque enfant dans sa vision. Vous voyez, un enfant qui vient, imagine que Adam et Ève, ils ont eu Caïn et Abel. Caïn a dit que non, moi je vais faire ceci. Abel a dit que moi je vais faire cela. Et les parents soutiennent ces enfants à cela. Parce qu'eux tous, eux deux, ne devaient pas être eux deux en même temps. Ils ne devaient pas être eux deux en même temps. Comment on dit ça? Ils ne devaient pas être eux deux en même temps. J'ai un problème là. Voilà. Ils ne devaient pas être eux deux en même temps cultivateurs et éleveurs de bétail. Chacun devait prendre sa direction. C'est pour cela que c'est dans une famille qui réussit aussi. Et les parents doivent s'asseoir, parler avec les enfants. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Quelle est ta vision dans la vie? Même si l'enfant est en train de tâtonner, même l'enfant est en train de tâtonner, c'est le père qui doit rassurer l'enfant. Mais pas dire à l'enfant veut dire que non, moi je vais être peut-être, je ne sais pas, médecin. Ah non, les longues études comme ça. Non, non, non. Parce que vous risquez d'éteindre ce que Dieu a mis dans la vie de l'enfant. Comme mon petit frère, le cadet, depuis longtemps, depuis l'enfance, il voulait toujours être médecin. Pour lui, il voulait être médecin. Et lorsqu'il a grandi, et aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'est passé que les parents l'ont soutenu, il est devenu médecin. Et aujourd'hui, il aide la famille, il aide d'autres personnes aussi. C'est pour cela que c'est important que dans une famille et dans un couple, on puisse savoir et connaître notre vision et notre mission. La question de se poser après ces prédications, premier point, c'est quelle est notre vision et notre mission, et surtout à l'homme de la famille de se poser cette question. Parce que Dieu ne nous a pas mis ensemble dans un couple. Dieu n'a pas créé simplement notre famille pour juste, comment dire, boucher un trou. Non, non, non. Votre famille et votre couple
a une mission spécifique dans votre région, dans votre pays et même dans ce monde. Je vous le rassure. Le deuxième point, on va aller directement. Pour un couple puisse réussir, il faut une très bonne communication. Le deuxième point, c'est avoir une très bonne communication. Aujourd'hui, nous voyons des familles, le papa dit A, la maman dit B, les enfants disent C. Et ce sont des familles qui se divisent. Pourquoi? Parce que des fois, les enfants disent que non, le parent ne nous écoute jamais. Ou le parent dit que non, les enfants ne nous écoutent jamais. Ou l'homme et la femme disent que non, voilà. Tu vois, il y a tellement de débats. Or que la première chose, avant de prier pour d'autres choses, c'est de prier d'abord une bonne communication. La communication entre le couple. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous voyons bien que Dieu n'avait pas dit à Ève ce qui a été interdit. Dieu avait laissé cette tâche-là à Adam de dire à Ève. Dieu a juste amené Ève dans Genèse, il a juste amené Ève devant Adam parce qu'il avait besoin d'une aide, qu'on puisse l'aider dans le travail qu'il faisait. Et c'est pour ça que non, Ève est venue, mais c'était à Adam de communiquer le point, communiquer des interdits, communiquer des choses qu'il faut faire que Dieu avait communiqué à Adam. Dieu avait bien communiqué avec Adam, l'homme, mais c'était à Adam de bien communiquer les informations qu'il a reçues de Dieu à Ève. Et Ève de bien communiquer la vision, la mission aux enfants. Mais nous voyons que non, sûr et certain, que Adam n'a pas pris ça au sérieux. Il n'avait pas vraiment donné une bonne communication. La raison, c'était quoi? C'était que non, lorsqu'il a été tenté, dans le chapitre 3, si vous partez voir le livre de Genèse, chapitre 3, l'homme était juste à côté. Et la femme a pris le temps de discuter avec les serpents, discuter avec le diable, et qu'il a mangé le fruit interdit, et il a donné juste à l'homme qui est à côté. Parce que le problème, c'est quoi? C'était un manque de communication. S'il avait bien communiqué, s'il avait bien parlé de la vision, des choses que Dieu l'a dit avec sa femme et les enfants, peut-être on ne pourra pas être là en lui. Donc, c'est pour ça que le deuxième point dans une femme qui puisse réussir, c'est la communication. La communication, ce n'est pas dire simplement que non, j'ai raison ou tu as tort. La communication, c'est une manière de bien exprimer ce qu'on ressent. La communication, c'est pas dire que non, je pensais que tu vas deviner. Non, on ne devine pas. Dans une communication, on est clair ou pas. C'est pour cela que même lorsque tu vas dans une entreprise où tu vas signer un contrat quelque part, on met des choses très claires, des choses qu'on n'a pas mis claires. Et s'il y a un problème, dans la justice, tu seras condamné ou l'entreprise sera condamnée. C'est pour cela que vous voyez des fois, lorsque vous enregistrez quelque part, on dit les conditions générales. Parce que dans les conditions générales, c'est vrai qu'ils écrivent petit, mais dedans, il y a des choses qui peuvent t'envoyer en prison ou te sauver. Pourquoi? Parce que chaque entreprise qui est en train de vendre ses services, il doit bien communiquer des choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Et dans une famille, la communication, c'est important. L'homme, si tu es fatigué, si tu veux faire quelque chose, communique très bien avec ta femme. Ne pas dire que non, tu n'as pas deviné, tu n'as pas vu mon visage fermé. Non. L'homme ou la femme ne peut pas deviner, même s'ils peuvent deviner, mais il faut être clair. Et les enfants aussi envers le parent. Si tu as mal, tu vas parler à papa, tu vas parler à maman, tu vas exprimer ce qu'il y a. Oh, papa doit deviner. Non, papa ne devine pas. Ou maman va deviner, maman ne devine pas. Oui, maman devine, papa devine que tu vas pas bien. Mais il ne sait pas pourquoi tu vas pas bien. Et lorsque tu caches les choses que tu vas pas bien, et c'est là où l'ennemi vient pour commencer premièrement à te dire que tu n'es pas important, tu n'es pas inutile, tu es inutile sur la terre. Et c'est là que tu commences à perdre même la vision, même comment dire, perdre la vision, perdre le but pour lequel Dieu t'a créé. Car lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé avec un but de faire des choses incroyables. Mais le diable ne veut pas que tu puisses faire ces choses incroyables. C'est pour ça qu'il est important dans un couple, pour qu'un couple puisse réussir, une femme puisse réussir, il faut avoir une bonne communication. Au début, je me rappelle encore au début de notre relation avec mon épouse. Au début, c'était la communication, c'était en plus, on n'a pas eu des modèles, on n'a pas eu des personnes qu'on devait poser la question. Non, on avait simplement moi et ma femme et le Saint-Esprit. On avait juste moi et ma femme et le Saint-Esprit. Donc, au début, c'était très compliqué. Des fois, son silence, lui, c'était pas. Moi, mon silence, moi, il ne voulait pas. À un moment, il me pose une question, ou il me pose une question que j'essaie de répondre, il me pose encore une autre question. À un moment, le silence. En fait, il y avait tellement. Et ça créait tellement de.
Ça crée tellement la séparation à l'intérieur de nous. Mais à un moment, c'est assez, on dit non, il y a des moments où on a travaillé au niveau de la communication. S'il y a des moments où je n'ai pas envie de te répondre à ces moments-là, je dis chérie, donne-moi 2-3 minutes, je me calme un peu, après je vais parler. Vice versa. À ce moment où, en fait, lorsque vous travaillez votre communication, vous enlevez les angles morts ou des portes, des petites fenêtres que le diable puisse entrer. C'est pour ça que dans une famille, des fois, il y a des problèmes que vous avez. Ce n'est pas même un problème, oh, c'est grand, mais c'est juste ce manque de communication. Moi, je vais penser que tu voulais dire ça. Moi, je vais penser que tu avais dit ça. Non, papa, parce que lorsque je t'ai demandé, tu es resté tranquille et tu n'as rien dit. Donc, ça veut dire que non, tu m'as dit oui ou non. C'est pour ça qu'il est très important de bien communiquer. De très bien même communiquer. De communiquer avec les enfants. De communiquer, vraiment, de communiquer avec les enfants. Et les parents, on doit savoir écouter nos enfants. Même s'ils disent des choses qui sont un peu bizarres, nous devons apprendre à écouter nos enfants. Je me rappelle encore une fois, un vendredi, après avoir donné la douche à ma fille et à mon fils, on s'est mis sur les lits avec ma femme. J'ai dit à ma fille, explique-moi ta journée, comment s'est passée ta journée? Elle a commencé à parler. Et ça l'a fait tellement du bien de parler, de l'écouter, d'être là pour écouter ses enfants. Être là pour l'écouter, pas simplement pour donner de l'ordre. Oui, hein? Parce qu'à un moment, on discutait même avec ma belle-sœur dernièrement. C'est que non, deux fois, il y a des choses tellement au niveau d'éduquer les enfants. On pose toujours la question, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Est-ce que tu es parti cela? Est-ce que tu es parti cela? Est-ce qu'on pose au moins à l'enfant la question, comment tu te sens? Comment tu t'es réveillé? Et qu'est-ce que tu penses de cette semaine? Qu'est-ce que tu as fait de cette semaine? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette semaine? De poser des questions un peu personnelles, pas simplement tu dois faire, tu dois faire. Et des fois, écouter les enfants lorsqu'ils vous parlent. Il y a des parents qui n'écoutent jamais leurs enfants. Ou bien qu'ils écoutent leurs enfants par rapport à leur compréhension. Essayez de descendre un peu plus bas, écoutez vraiment les enfants. Et ça, c'est important dans une communication dans la famille. Parce que beaucoup des enfants, je vous assure, en tant que pasteur, j'ai fait des relations d'aide avec beaucoup enfants et ça a créé des choses irréversibles dans la société. Des fois, des enfants qui n'arrivent plus à parler en public, qui pensent si je parle, on ne m'écoutera jamais parce que dans la famille, on ne l'a jamais écouté. La seule chose qu'on a fait dans la famille, c'est de crier, de le gronder, de le punir. Pas de l'écouter, pas de lui donner cet espace-là de parler. Pas de donner cet espace de parler. Aujourd'hui, nous tous, on apprécie Barack Obama. Aujourd'hui, on apprécie qu'il parle bien, qu'il fait ceci. Est-ce que vous savez que non? Dans la famille adoptive de Barack Obama, on lui laissait l'espace de parler. Des fois, il faisait des discours dans la famille adoptive, là où il était. Et aujourd'hui, on remarque quelqu'un qui a laissé une marque énorme dans le monde, dans sa manière de parler, sa manière d'être. Pourquoi? Parce qu'on l'a donné l'espace de parler. Donnez à nos enfants des moments de parler. Des moments où on prend nos tablettes, on prend nos téléphones, on les terre, on met à côté, on parle, on discute. On est dans une génération high-tech. Tout est GSM. On reste tous au salon, tous sur nos téléphones. Il n'y a plus même la communication. Et même lorsqu'on fait demander de l'eau, tu veux prendre de l'eau? Tu prends juste la main comme ça et tu donnes directement de l'eau sans parler. La communication, c'est important. Ne laissons pas des GSM, ne laissons pas des choses qui se remplacer. Remplacer la communication dans une famille. Et même pire, d'autres familles, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient même des SMS qui sont juste à côté. Donne-moi de l'eau. Est-ce que tu as fait ça? Non, nous devons savoir communiquer. Communiquer, ça veut dire parler. La communication, ce n'est pas simplement d'une manière de geste, non, mais la communication, c'est au niveau de parler. Écoutons nos enfants. Femme, écoute ton mari. Mari, écoute la femme. C'est vraiment important, de la communication. Le troisième point, lorsque Dieu a amené Ève devant Adam, ils étaient à trois. Il y avait Dieu, il y avait Adam, il y avait Ève. Et cette union-là, nous devons toujours la maintenir. Le troisième point, c'est d'inviter la troisième personne dans notre couple, d'inviter la troisième personne dans notre famille, qui est Dieu. Une famille, on n'invite pas Jésus dans notre famille, où vous ne prenez pas le temps de prier avec les enfants, vous ne prenez pas le temps d'expliquer aux enfants les Écritures. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de familles c'est comme s'ils prennent leurs enfants, ils vont donner à leur pasteur. À l'église, ils vont vous enseigner. Non, 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 non. Ce n'est pas le rôle du pasteur d'enseigner vos enfants. Ce n'est pas le rôle du pasteur d'enseigner vos enfants. Pourquoi? Parce que le pasteur n'est pas dans la vision que Dieu a donnée dans votre famille. Vous voyez?
C'est pour ça qu'il est important. Papa, maman, vous vous asseyez avec les enfants, vous parlez qui est Jésus, vous le parlez. Parce que si vous ne parlez pas, il y a des personnes qui parleront mal de votre Seigneur. C'est pour ça qu'il est important de rester, de parler avec vos enfants, d'expliquer si les enfants ont des questions, de répondre à leurs questions. Des fois, qu'on me pose des questions à l'âge de 3 ans déjà, il me pose des fois des questions ou des questions, ça me tourne la tête, où je dois aller chercher. Parce que c'est mon rôle d'aller chercher et de ramener la solution, de ramener la réponse. De ramener la réponse. Le troisième point, c'est passer des moments de prière, d'inviter la troisième personne, l'auteur de la famille, l'auteur du couple. À un moment où vous vous asseyez, vous parlez avec lui, pas le brisquet d'aller à la prière. Non, nous on parle plus pas de la prière, on parle d'aller parler avec Dieu. C'est ça que non, même ma fille dit toujours, on va parler avec Dieu. Je veux parler avec Dieu. Est-ce qu'on peut parler avec Dieu? Je me rappelle même une fois, je suis parti le prendre à la crèche. Elle a fait une bêtise à la crèche. Et on rentrait, moi, ma femme et son frère, on rentrait et le Seigneur me dit, ta fille est en train de me parler, que tu ne puisses pas le punir. Vous vous rendez compte? Et dans la discussion qu'on a, ma fille avait avec Dieu, dans leur discussion, il a commencé par demander à Dieu, est-ce qu'il peut te donner des frites? Des chips plutôt. Est-ce que je peux te donner des chips? Tu vois, on a appris aux enfants de communiquer avec Dieu d'une manière pas trop religieuse, d'une manière simple. Genre comme des fois, lorsque l'enfant veut venir te demander quelque chose, il te fait d'abord des câlins, tout ça, qu'on a fait ça avec Dieu. Et il a dit à Dieu, est-ce qu'il peut parler à son père pour qu'il puisse pas le punir? Parce qu'il a fait des bêtises. Et ça m'a touché. Et même, comment on sait qu'elle a demandé des chips? Parce que j'ai parlé avec ma femme dans la voiture, et ma femme m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec Dieu? Elle dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? J'ai commencé à dire à Dieu, donne-moi les chips. Vous voyez? Apprendre aux enfants à prier, apprendre aux enfants à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, que si papa, maman ne sont pas là, mais il y a un Dieu qui ne les abandonne jamais. Et ça, ce n'est pas le travail de l'Église. Parce que l'Église, on part une fois dimanche. Et on a 7 jours dans la semaine. C'est aux parents de les faire. Et c'est aux parents de montrer un exemple. Quel est le Dieu que les enfants doivent suivre? Lorsque toi-même, tu ne crois pas vraiment à ces dieux, comment tu veux que tes enfants puissent croire à ces dieux? Et c'est une des choses qui me rend fort, que je puisse rester ferme avec Dieu. Parce que je veux que mes enfants puissent voir qu'ils peuvent avoir un Dieu pour compter. Encore plus dans ce monde où les gens vivent que par les intérêts. Ils doivent avoir un Dieu qui compte et un Dieu qui est vivant. Amen. J'espère que le son est bon. Amen, amen. Personne écrit? Merci. Donc, le premier point, c'est avoir une vision et une mission. Le deuxième point, avoir une bonne communication dans une famille ou dans un couple, de travailler sur la communication dans la famille. Le troisième point, c'est d'inviter Dieu, de passer des moments de prière dans la famille ou dans le couple aussi. Et le quatrième point, que chacun puisse connaître sa place. Ça, c'est important. Ève, tu dois comprendre ta place. C'est vrai que non, des fois, dans ce point-là, des fois, il y a des personnes qui utilisent des fois certains versets pour dénigrer la femme. On dit que non, la femme doit être soumise à l'homme. Non, la soumission que la Bible parle de la femme, ce n'est pas rien dire de ses terres. Non, la soumission que la Bible dit de la femme, c'est être sous la mission. C'est pour cela que le mari doit avoir une mission. Un mari, un chef de la famille qui n'a pas la mission ni la vision, pourquoi la femme doit être soumise? C'est pour ça que même les enfants peuvent être soumis dans les parents qui ont une vision, une mission à faire. C'est important. Papa, maman, vous êtes à la maison. Ne restez pas seulement. Trouvez quelque chose à faire. Trouvez quelque chose à faire parce que vous devez être dans une mission. On n'est pas là sur terre pour accompagner les gens. Adam travaillait. Ève est venue sous la mission. C'est pour ça que chacun doit connaître sa place. Les enfants, vous devez connaître votre place. Papa, tu dois connaître ta place. Maman, tu dois connaître ta place. Ne mélangez pas des places. Même, on voit dans le proverbe, la maman qui doit donner enseignement, papa qui doit donner instruction. C'est pour ça que c'est très difficile. La plupart des familles où le papa ne fait rien, il n'y a que la maman.
où le papa n'est plus là, qu'il y a que la maman. J'ai fait beaucoup de relations d'aide. J'ai parlé avec beaucoup de familles où papa n'était pas là, où maman n'était pas là. Ça crée des choses atroces dans la vie des enfants. Nous devons savoir quelle est notre place. Enfant, quelle est ta place? La Bible dit que chaque enfant, tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère, peu importe comment il est. Tu dois l'honorer et tu dois connaître ta place. Femme, tu dois connaître ta place et que chacun puisse connaître sa place. À un moment, on voit même ça dans le chapitre 3 du livre de Genèse. Lorsque l'homme a mangé ce fruit et que Dieu est venu poser la question, l'homme a quitté sa place. Il a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Comment ça quitte? Lorsqu'on quitte la place, lorsqu'on ne connaît pas sa place, on acquise les autres. Je répète, lorsqu'on est dans une famille ou dans un couple, on quitte sa place, on acquise facilement les autres. J'ai toujours dit ça à ma femme. Si je suis le chef de la famille, c'est moi qui dois montrer l'exemple dans cette famille. Donc, c'est moi qui dois cuisiner. Si je suis le chef, je dois savoir cuisiner. Je dois faire un effort. Même si il y a des repas que je ne sais pas cuisiner, je vais travailler pour savoir cuisiner. Si je suis le chef de la famille, c'est moi qui dois amener la paix dans la maison. C'est moi qui dois amener la joie dans la maison. Même si c'est difficile. Même si elle peut m'aider. Mais je dois être l'exemple pour lequel mes enfants doivent le voir. Je dois être l'exemple que mes enfants disent que non, voilà, je connais ma place. Et si dans ma famille, il y a quelque chose qui ne va pas, je n'accuse pas ma femme. Premièrement, je prends la responsabilité sur moi-même. Adam avait perdu sa place. Il a accusé Ève. Adam a perdu sa place. Pour une famille puisse réussir, et chacun puisse connaître sa place. Et la question que je te pose, où est ta place? Si tu ne connais pas ta place, c'est le moment aussi de prier que Dieu puisse restaurer ta place ou revenir à ta place. Et le dernier point, une des choses qui fait que la famille puisse réussir, c'est la transparence. La Bible dit ceci, dans le verset 25 du chapitre 2 du livre de Genèse, il dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Si dans une famille, il n'y a plus la transparence et on commence à avoir honte de l'autre, c'est une des choses qui peut séparer, diviser. Et c'est important à ce moment-là d'associer la transparence avec la communication. L'homme, tu dois dire à ta femme tout le temps que tu l'aimes. Vice-versa. Et les parents, vous devez dire à vos enfants cela. Ce n'est pas au professeur qui doit honorer vos enfants. Ce n'est pas au voisin qui doit le faire. Et même de fois, il y a des moments où ma fille fait des bêtises, je dis que je suis fier de toi. Je sais que tu vas bouleverser ce monde. Je sais que tu vas mener quelque chose de nouvel. Tu es là pour impacter. Je dis tout le temps ça. Je n'attends pas qu'un autre prophète ou un autre pasteur puisse dire ça à mes enfants. Je n'attends pas que les gens puissent le dire bizarrement. Moi et ma femme, on le dit. Et je me rappelle encore chaque fois que ma femme allait faire coucher notre fille, à chaque fois, elle disait des paroles. Tu es précieuse, tu es ceci. Des fois, j'écoutais juste, je dis, ce sont des choses aujourd'hui qui ça peut impacter et même l'épanouissement de l'enfant. Mais le problème, c'est que non, des fois, nous, on ne dit rien, on n'apprécie même pas les enfants, mais les gens disent mal de nos enfants et on s'étonne qu'ils agissent mal, qu'ils se comportent mal, qu'ils s'enferment. Parce que nous, on ne dit pas. Nous, que Dieu nous a donné le pouvoir de parler à nos enfants. On ne dit pas, mais d'autres personnes le disent. C'est pour ça que ça impacte. À un moment, à la crèche, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit aux enfants. Je prends l'exemple de ma fille. C'est qu'on a dit qu'il avait les cheveux bizarres, tout ça. Il est venu comme ça, il dit, j'ai les cheveux bizarres. Non, sa maman a dit, non, tu as des beaux cheveux. Il a pris même le truc de l'eau. C'était, je ne sais pas, il a mis bien, il a dit, tu vois tes cheveux. Après, il a dit, oui, je vois mes cheveux. Et le chef fait comme ça, tirer ses cheveux. Oui, pourquoi? Nous sommes là pour dire. Et pourquoi je parle maintenant associer la transparence et la communication? Parce que c'est important. L'homme, tu dois être transparent avec ta femme. Il y a des choses qui ne vont pas. Sois transparent. Moi, je ne fais pas le dur chez moi à la maison. Oui, c'est vrai que des fois, c'est rare de pleurer, mais je parle à mon épouse. S'il y a des choses que je parle, je communique à mon épouse. Vice-versa, même avec les enfants. Soyons transparents avec les enfants. Des fois, des phrases où non, les enfants ne vont pas comprendre. Croyez-moi, les enfants comprennent beaucoup de choses.
mais des fois, ils ne les disent pas. Les enfants comprennent beaucoup de choses. Nous, on le cache aux enfants, des oreilles sensibles, c'est ça. Au XXIe siècle, si un enfant déjà va à l'école, il y a beaucoup de choses que l'enfant connaît que vous ne pouvez même pas imaginer. Une fois, je parlais avec l'ami de ma femme qui avait sa fille. J'ai dit non, à un moment, on discute, j'ai dit non, va parler avec ta fille. Tout sur la sexualité, tout ça. Elle connaît, non, elle ne connaît pas encore, tu vois, c'est l'enfant. J'ai dit, va parler avec elle. Elle va à l'école. Oh non, c'est comme ça. Mais le jour où elle nous a écouté, moi et mon épouse, qu'elle est partie parler avec sa fille, elle se dit, waouh, je ne savais pas que non, ma fille connaissait déjà tout ça. J'ai dit, mais oui, parce que c'est ça la réflexion des parents. Communiquer avec les enfants, soyons transparents avec les enfants. Au XXIe siècle, ne laissons pas les autres apprendre aux enfants de sexe. Nous-mêmes, on doit leur parler, c'est quoi le sexe. On doit leur parler, c'est quoi les vrais amis. On doit les parler, c'est quoi telle chose. C'est nous, on doit le prendre. On doit être transparent avec eux. Et deux fois même, lorsque ça ne va pas, dire aux enfants que ça ne va pas. Oui. Et écouter sur nos enfants. Les enfants, c'est envers les parents. Soyons transparents. Il y a des choses qui ne vont pas, ne cachez pas, parlez. Je vous assure, le seul point que nous venons de citer ici, s'il y a un ou deux qui ne fonctionnent pas dans un couple, dans une famille, ça mène toujours un jour de déchirure. C'est pour cela qu'il est vraiment important que dans le mois de la famille, qu'on puisse prier pour ce point-là. On puisse dire à Dieu, si dans ces 5 points, vous avez senti qu'il y a un de points qui vous a marqué, un de points que vous sentez que non, voilà, là, c'est vrai que non, de ce côté-là, je ne sais pas, peut-être nous n'avons pas une vision, nous n'avons pas une mission, nous vivons juste comme ça. Nous nous réveillons le matin, nous dormons, nous nous réveillons, nous mangeons, nous partons. Voilà. Non, il faut avoir une vision chaque semaine. Quel est votre objectif de la semaine? Quel est votre objectif de la semaine? D'ici 5 ans, comment vous voyez? Vous n'avez ni vision, ni mission, rien du tout. Il faut maintenant entrer. Vous n'êtes pas là par accident. Et je vais vous assurer, vous que vous me regardez, vous n'êtes pas là dans cette terre des hommes par accident. Que les parents nous ont voulu ou pas, vous n'êtes pas là par accident. Vous êtes le plan réfléchi, aimé de Dieu. Avant que Dieu puisse même vous mettre dans cette terre des hommes, il avait déjà fait un projet pour vous. C'est pour cela, arrêtez de vous diminuer. Arrêtez de dire que vous êtes inutile. Arrêtez de dire que non, voilà, vous ne pouvez rien, les autres sont meilleurs que vous. Non, non, non. Chacun son couloir. Chacun son couloir. Aujourd'hui, si vous regardez la vie de plusieurs personnes qui ont réussi, au début, ce n'était pas facile. Le monsieur de Microsoft, des fois à l'université, on l'avait chez l'université. C'est encore beaucoup qui ont échoué, qui ont raté, peut-être comme toi, mais qui n'ont pas abandonné, mais qui sont relevés. Encore même plus fort que toi qui es en train de regarder, que tu as Christ avec toi, que tu as Jésus à côté. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de fuir. J'aime David. David a été repoussé de sa famille, rejeté de sa famille, mais il s'est accroché à son Dieu. Et un jour, son Dieu l'a justifié. Et je m'aimerais bien que là où nous sommes, si on peut juste incliner nos têtes. Je ne vais pas commencer à citer le sujet de prière qu'on doit faire. Je vais juste te rappeler le point. Et le point où vous sentez que vous avez besoin d'aide du Seigneur, je vais laisser 1 à 2 minutes dans la prière qui vous demande au Seigneur. Si le premier point, vous n'avez pas la vision ni la mission, ou vous ne connaissez plus la vision ni la mission, vous pouvez demander au Seigneur. Deuxièmement, si dans votre couple ou dans votre famille, il n'y a plus la communication, vous ne communiquez plus bien. Deux fois, si tu éternues, l'autre se fâche. Tu rigoles, l'autre se fâche. Demandez à Dieu de travailler, de vous aider à travailler sur la communication. Ou si les enfants, vous sentez que les parents ne vous écoutent pas. Ou si les parents, vous sentez que les enfants ne vous écoutent pas. C'est le moment de prier. Deuxième sujet. Troisième sujet, c'est d'inviter le Seigneur. Que Dieu vous donne ce désir d'être toujours avec lui. Comment, si tu es parent, si tu es papa, tu ne sais pas comment prier avec les enfants, demande au Saint-Esprit. Apprends-moi comment je peux prier avec mes enfants. Comment je peux prier. Je peux prier avec ma femme. Quatrième point, c'est que l'Esprit de Dieu puisse rappeler chacun à sa place.
Si vous n'avez pas de problème de cela, priez pour les familles qui sont tout autour de vous, vos oncles, vos familles, vos cousins, même les amis que vous avez, qui sont une famille. Si vous avez repéré ces points qu'ils n'ont pas, priez pour eux aussi. Le cinquième, une transparence. C'est vrai qu'ici, je vais mettre un point élevé. La transparence ici, parce que quelqu'un m'a posé la question une fois, donc je parle de la transparence. Il dit, mais est-ce que lorsque je suis médecin, je dois dire à ma femme tout ce qui est le malade, me dire non, je ne dis pas la transparence, c'est lorsqu'il concerne le couple et la famille. Lorsque ça ne concerne pas votre emploi, parce que vous pouvez être en prison ou même être irradié. Tu es un avocat, il y a des gens qui te confient des choses, tu vas parler à ta femme, que si ces choses-là se sachent un jour, ou que ta femme réagit mal de ça un jour, crois-moi, tu seras radié. Il faut vraiment être sage de ce côté-là. Je ne vais jamais être clair de ce côté-là. Donc, la transparence, c'est lorsque dans ta famille, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un péché qui n'arrive pas à quitter ton cœur. Il y a une attitude mesurée. Parlez avec sagesse. Et femme, homme, lorsque ton mari ou ta femme ou tes enfants vous parlent, ne réagissez pas brutalement parce qu'ils vont se braquer un jour. Même si ça fait mal, prenez-le. Soyez comme des serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Aidez-le parce qu'il vient s'ouvrir chez vous. Parce que si vous le faites, c'est vrai que ça va chauffer à la maison ou ça ne sera pas bien à la maison. Le prochainement, il ne parlera pas et ça sera pire. C'est pour ça que même moi, ma femme, des fois, il y a un moment lorsque ma femme vient me confier des choses, je quitte l'étape de mari, je deviens pasteur ou homme de Dieu. Et si moi, je viens leur confier des choses et quitte l'étape des femmes et deviens servant de Dieu à ce moment-là pour m'écouter, pour me conseiller. Et ça aide énormément. Donc voilà, le 5 points. Seigneur, je vais prier. Et en même temps, vous priez pour le point que vous le sentez. Seigneur, en ces moments, merci pour cela encore aujourd'hui, que tu nous as parlé de ces 5 points. Je prie pour le moment pour toutes les familles, pour toutes les familles qui ont des problèmes dans un, deux points, ou c'est déjà presque trop, ils ont même dit ça, c'est trop tard, que tu puisses restaurer, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Je prie que Seigneur mon Dieu, là où il manque, Seigneur mon Dieu, la vision, que tu puisses accorder encore la vision, que tu puisses encore révéler encore la vision et la mission. Là où, Seigneur mon Dieu, manque la communication, que tu puisses apprendre à l'homme, la femme et les enfants de savoir communiquer, de parler, de s'exprimer. Et là où, Seigneur mon Dieu, qu'ils t'ont mis déjà loin de eux, où ils ne passent pas nos moments de prière avec toi, la troisième personne, dans la troisième personne, le fondateur d'un couple, Seigneur mon Dieu, que tu puisses apprendre à t'inviter. Saint-Esprit, inspire-le aux familles qui regardent, Seigneur, en ce moment. Je prie aussi, Père de gloire, pour ceux qui ont déjà perdu la place, peut-être à cause parce que l'homme ne faisait pas sa place, ou la femme ne faisait pas, ou les enfants voyaient que non, les parents ne faisaient pas. Seigneur mon Dieu, je prie que tu puisses restaurer la place de chacun. Et la troisième chose, la cinquième chose, je prie, Seigneur mon Dieu, à ce moment, que tu puisses permettre au couple d'être transparent, parce que les choses cachées, ce sont des choses qui détruisent, qui ruinent, qui enlèvent même de fois la confiance, Père de gloire. Je prie que tu puisses restaurer les familles. En ce moment, Père de gloire, je vais prier pour toutes les familles qui sont connectées et pour ceux qui vont regarder cette rediffusion, pour ceux qui vont réécouter, réentendre cela, Père de gloire. Tu viens restaurer. Je demande un miracle. Je demande un souffle nouveau. Je demande un souffle nouveau au niveau du cœur des enfants. Pour ceux qui sont déjà, qui veulent abandonner, ne puissent pas abandonner. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.